Pas du tout. Non, hop, et hop. Bonjour, bonsoir déjà les 57 personnes. 89. Michel Belval. Jacques Blouin. Mélanie Giraud. Yes, DJ Norm. Madame Crostati. Hello, Manon. Salut, Marie. Oui, ça va bien. Regardez mon petit air rougeau. Et ça, c'est pas le vin. Ça, c'est du Roman Coke. Mais ça, c'est le soleil. J'ai été dehors toute la journée. On a lavé l'auto. On a passé la balayeuse dans l'auto. On a pris du soleil dehors. On a joué à quelques jeux, évidemment. Bonsoir, tout le monde. So you think you can tell heaven from hell, blue sky from flame. Eh bon, cette tune-là me rappelle mon frère qui est décédé il y a 5 ans du cancer. Et puis, c'est ça, sa chanson préférée. Alors, je la mets de temps en temps. Ça me rend nostalgique. Même presque toujours sur le bord des larmes. Mais c'est bien de se rappeler des gens qu'on aime. C'est bien de dire souvent à ces gens-là qu'on les aime, qui sont parmi nous. Je pense que l'important, c'est ça. Hein? Je commence à avoir mon voyage du confinement. Là. Mais écoutez, on est dans mon sous-sol ce soir. Pour une petite heure, tranquille. Salut, gars. Oh oui. Salut, Mireille. Ah, bon, ouais. Salut la gang qui s'en viennent tranquillement. Il fait beau aujourd'hui, ça se peut qu'on soit moins, puis c'est bien correct. Il va faire de plus en plus beau. Alors, c'est très probable qu'on soit moins de monde. Ça va aller plus vite. Salut mon Jeff. Les baleines sous gravier de Gaspé. Je vous salue aussi. Wish you were here. J'aimerais ça que tout le monde qu'on aime soit près de nous, hein? Oui, ah, le soleil est dans la tête, mais il est dans ma face. Solide. Ça va très bien, les amis. Ça va très, très bien. Salut d'amour et d'eau fraîche, qu'on me dit. Vous êtes la fishbowl, year after year. Bonsoir tout le monde. Ah oui, ça va finir bientôt. Ça va être l'heure de commencer. Je suis seul ce soir, les femmes sont en haut, ils écoutent la télé, tranquille, en mangeant du frais à l'or. Je fais pas de pub, parce que je vais manger ça tout à l'heure aussi. J'ai mis ça dans le four pour que ça chauffe tranquillement. Je me suis fait venir une petite mitraillette, du frais à l'or avec une poutine que j'ai déjà mangée en entrée. Ça se peut que ça sente, mais vous allez être correct. Moi, je vais me sentir. Je ne suis pas triste, je suis nostalgique. Grande différence, c'est cette toune-là qui me fait ça. Ne vous en faites pas, je ne suis pas triste. Ça, c'est les quiz, oui. Je pense pas que ce soir on fasse ça, mais c'est pas grave. Merci David Gilmour. Merci David Gilmour. Grand maître.
Alors bonsoir, bienvenue à D'amour et des jeux. Alors ce soir c'est simple. Alors il n'y a pas évidemment de restrictions à écrire sur le fil. C'est bienvenu justement, ce n'est pas comme les quiz. Les quiz, il n'en est pas question, on vous le dit durant toute la durée du quiz. Mais là ce soir, vous pouvez écrire, ceux qui se joignent à nous et qui n'ont jamais joué, vous pouvez écrire sur le fil. Alors, d'Amour et d'eau fraîche, on vous présente des jeux. Alors, on a TTMC ici. Vous voyez le TTMC, ça veut dire tu te mets combien, tu te mets combien. La semaine passée, on a réussi à faire le tour en 7 questions, je crois. C'est un jeu très simple. C'est un jeu de connaissances générales. Alors, évidemment, il y a plusieurs thèmes. Il y a les thèmes improbables, matures, scolaires et puis plaisir qu'on va avoir à répondre. C'est des questions de 1 à 10, 1 étant très facile et 10 étant très difficile sur des thèmes complètement différents, évidemment, d'un thème à l'autre. Alors, 1 étant facile, 10 étant très difficile. Et évidemment, la question qu'on choisit, c'est évidemment, si on répond correctement, ça va être le nombre de cases qu'on va pouvoir avancer sur ce jeu. C'est un jeu extrêmement incroyable à jouer avec tout le monde. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je suis pas bon, mais mettez-vous des 3 puis des 4, puis c'est pas plus grave que ça. » Il y en a des fois qui disent 7 puis 8, puis ils se pensent frais, puis qui ratent leur coup, fait que vous avez le temps de les rejoindre. Mais ce soir, on va être frais un peu parce qu'il faut se rendre là-bas en égalisant notre score de la semaine passée qui était de 7. Donc, si on est capable de faire 7, tant mieux. Et si on fait 6, c'est bon. Mais là, il va falloir répondre parfait parce qu'il y a 41 cases se rendre là-bas. Donc, ça va être 17, 18. Je vais choisir, évidemment, la force des questions. Comme ça va être moins long. Et puis, ça va aller plus vite pour, évidemment, répondre après. Ensuite, on va jouer à ces choses étranges que les humains recherchent. Un beau petit jeu que j'ai mis où? D'ailleurs, il est où? En tout cas, ça, c'est la boîte. Sur la boîte, c'est exactement ça. C'est une boîte orange où c'est marqué les choses étranges que les humains recherchent. Ensuite, on va se faire une petite game, évidemment, que vous avez vu la semaine passée, qui est très, très drôle. C'est Mâche-Mot. Je vais vous montrer le fond de ma bouche. Alors, pour ceux qui sont en train de manger, essayez d'avoir fini avant de voir ça, parce que c'est quelque chose de solide. Après, on va faire une petite ronde évidemment, l'hostie de jeu. Alors, s'il y a des gens parmi vous qui ont le jeu, l'hostie de jeu, ben, allez vous chercher votre jeu et préparez vos cartes réponses. Moi, je vais vous poser les questions et après ça, vous allez pouvoir inscrire vos réponses sur le fil. N'oubliez pas que je suis là aussi le mardi et le jeudi. Alors, à 15h30 pour un quiz famille et à 19h30 pour un quiz adulte. Alors, le mardi et le jeudi. Alors, il y a les vendredis soirs aussi avec 20 mystères, avec Jessica Arnois qui sera là. Mais évidemment, je dois vous annoncer aujourd'hui que c'est la dernière édition d'Amour et des jeux. Là, vous allez vous dire, ah, pourquoi? Parce qu'il commence à faire beau en tabarouette. Et puis moi, j'aime beaucoup ça, aller à mon chalet. Alors là, je ne peux pas y aller, évidemment, le samedi. Je n'ai que le dimanche et le lundi pour y aller. Alors, je dois vous dire que ça sera la dernière édition d'Amour et des jeux. Mais ne vous inquiétez pas, le Randolph, on va certainement trouver autre chose pour vous divertir le samedi. Alors, ne soyez pas tristes. Moi, évidemment, ça m'affecte un peu parce que c'est ma propre décision. Puis je me suis dit, bon, évidemment, je dois profiter de mon chalet, alors je vais y aller. Mais ne vous inquiétez pas, je prends tout ce qu'il faut qui est nécessaire pour, évidemment, ne pas propager rien, même si j'ai rien. On remplit notre char de bouffe, on s'en va au chalet et puis on sort pas du terrain. Alors, ne vous inquiétez pas, évidemment, on suit les consignes même là-bas. Alors, ce sera la dernière édition d'Amour et des jeux, mais aujourd'hui, on va essayer d'y donner à claque pour essayer de battre notre record. Alors voilà. Il y en a qui vont être déçus. Je m'en attendais beaucoup aussi. Alors, écoutez, c'est comme ça, mais il va y avoir autre chose. Ne vous inquiétez pas. Et sachez que vous êtes tous dans mon cœur. Et puis, que je bon, je m'émeus moi-même. Alors, vous êtes tous dans mon cœur. Et puis, en espérant vous voir, évidemment, au quiz. Ça, je ne lâche pas les quiz. Ne soyez pas inquiets. Inquiet. Ne lâchez pas les quiz. Je serai là, les quiz, les mardis et les jeudis. J'y serai. OK, on y va. Alors, yes! TTMC, on commence évidemment toujours avec une question improbable. C'est le jeu. Alors, le thème ce soir. Oh là 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 là. OK, parfait. On se met combien, gang, en vision nocturne? En vision
nocturne. Alors, vision nocturne, là, il faut y aller avec des 7, des 8, des 9, des 10. Y en a-tu qui sont bons en vision nocturne? Dites-moi, moi, je suis pas pire en vision nocturne, alors on va essayer d'y aller. Ah, vous êtes fin. Bon, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ouf! Vision nocturne, on a des 7, on a des 8. Ok, on est courageux à soir, on y va. Ok, on y va avec. Je pense que le 7, c'est assez tough, mais pas trop. On est, la majorité du temps, quand on dit 7, on y va. Et si on fait 6 bonnes cartes avec 7, je pense qu'on sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. On pourrait le faire en 5 si on est vraiment des cheveux dans le vent, là, mais on va y aller avec un 7. Ok, on y va, 7 vision nocturne. Alors, cite le photorécepteur qu'une femme de 37 ans utilise le plus lorsqu'elle marche seule dans la pénombre. What the hell? Cite le photorécepteur qu'une femme de 37 ans utilise le plus lorsqu'elle marche seule dans la pénombre. Hmm. Ah, vous êtes fin, gang. Oui, c'est ma décision. J'ai appelé la gang du Randolph aujourd'hui. Ils ont très bien compris, comme la majorité d'entre vous le font en ce moment. Oui, yes, Véronique. Véronique, bon, yes, tu l'auras vécu. Mais oublie pas les mardis et les jeudis soirs, les quiz, ça, je suis là assurément avec ma douce Pascal. Alors, gang, qu'est-ce qu'on fait? Cite le photorécepteur qu'une femme de 37 ans utilise le plus lorsqu'elle marche seule dans la pénombre. J'ai vu les cônes, les... Ah, Chantal Bérubé a dit « Je suis optométrice et c'est les bâtonnets ». Là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va styler une optométrice là-dessus? Qui disent les oreilles. Il y en a qui... Bon, non. Là, Siri, s'il te plaît, calme-toi. Notre relation est terminée ce soir. Alors, Siri, quand même. Alors, bâtonnet, bâtonnet, bâtonnet. Gang, moi, je fais confiance à tout ça. C'est les cônes ou les bâtonnets qui détectent la lumière? La réponse est sûrement celui des deux qui joue ce rôle. Et bien, voilà. Yes, ce sont les bâtonnets. Je regarde la réponse. J'ai eu assez de bâtonnets. Comme ça, j'y vais. 7. Les bâtonnets. Elle en a plus de 100 millions dans son œil. On a 100 millions de bâtonnets dans son œil. Merci à tous les optométristes et surtout celles qui jouent avec nous. C'est les bâtonnets. On avance de 7. Yes! Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les bâtonnets photorécepteurs, c'est merveilleux. Nous sommes scolaire, 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 scolaire. Alors, oh, 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 on se met combien, gang? Bâtonnet de poulet, c'est toujours aussi bon, sauf que dans les yeux, ça peut faire un peu mal. Ça rétine. C'était la bâtonnet, gang. Alors, fleuve Saint-Laurent. On se met combien en fleuve Saint-Laurent? On reste dans le 7, 8, 9, 10. On reste dans le 7, 8, 9, 10. Bâtonnet au fromage, c'est excellent aussi. Oui, bravo à l'optométrice. Yes. On avait une réponse sûre et certaine là-dessus. Combien on se met en fleuve Saint-Laurent, gang? Y en a-tu qui connaissent bien le fleuve? Y a-tu des océanographes dans notre gang? Y a-tu du monde qui travaille sur les eaux du Saint-Laurent? Y en a-tu qui restent sur le bord des eaux du Saint-Laurent? Euh, Alors, on se met combien en fleuve Saint-Laurent? On va marcher dans la pénombre juste pour se dire que si on voit un petit peu de quoi, c'est à cause de nos bâtonnets.
OK, en fleuve Saint-Laurent, on me dit 8, on me dit 8, on me dit 8. Le monde est fou à soir, let's go. Comment Samuel de Champlain a-t-il baptisé le fleuve à sa première vue en 1603? Comment, la question numéro 8 de fleuve Saint-Laurent, alors comment Samuel de Champlain a-t-il baptisé le fleuve à sa première vue en 1603? Steph Dem, salut mon beau, tu viens d'arriver. J'ai déjà annoncé aux gens que le samedi soir, c'était ma dernière représentation de D'Amour et des Jeux. Je vais aller profiter de mon chalet les prochaines semaines. C'est pour ça que je fais ça. Mais je suis là les mardis, évidemment, les jeudis. Ça, le quiz, je lâche pas ça, c'est sûr, sûr, sûr. Réponse est Boucardio, enfin, pas sûr de ça. Alors, combien on se met en fleuve Saint-Laurent? Alors, fleuve Saint-Laurent, c'est comment, la réponse numéro 8, la question numéro 8, pardon. Comment Samuel de Champlain a-t-il baptisé le fleuve à sa première vue en 1603? J'attends vos réponses. Alors, Anne Larosée, comment Samuel de Champlain a-t-il baptisé le fleuve à sa première vue en 1603? Ça, c'est des gens d'histoire qui vont être plus aptes à répondre à cette question qui m'apparaît quand même. Salut, beau toi-même, mon Steph, beau toi-même. Comment Samuel de Champlain a-t-il baptisé le fleuve à sa première vue en 1603? Non, il n'y a pas de choix de réponse dans ce jeu. On a évidemment 10 questions qui nous sont proposées, la 1 étant très facile et la 10 étant très difficile. C'est ce jeu-là, TTMC, tu te mets combien? Et là, ce soir, on a choisi 8. Ben, ce soir, c'est pour cette question-là, une question scolaire, fleuve Saint-Laurent. Comment Samuel de Champlain a-t-il baptisé le fleuve à sa première vue en 1603? Avec un signe de main. Comment il l'a baptisé? Ah, comment a-t-il baptisé? Comment il l'a appelé? Les grandes eaux. Oh! Des réponses arrivent. Le Stadaconé. Le Stadaconé, les grandes eaux, la grande rivière. Attends une minute, je vais écrire ça, là, du bon stock qui passe. Là. Le fleuve aux grandes eaux. Deux grandes eaux qui arrivent là. Grandes eaux. Stadaconé. Fleuve aux grandes eaux. Stadaconé, c'est Québec. Ah, OK, donc c'est pas Stadaconé, mais on a beaucoup les grandes eaux. Bellevue. Le Stadaconé est le nom de Québec, pas le fleuve. C'est parfait. Au moins, on réduit ça. Là. On est rendu. Le Saint-François, quel beau courant d'eau qu'il a dit. Quel beau courant d'eau. Stadacona, non. Ça, c'était Québec. Aniconi. Rivière de Canada. Il me semble qu'il ne s'était pas nommé encore Canada. Pas Stadaconé, c'est Québec. Sa Majesté, Hochelaga, Saint-Laurent. Yeah. À date, j'ai des grandes eaux qui me semblent bons. Non, pas facile. On était fous 8, mais bon, on est capable. C'est pas Saint-Laurent, c'est Cartier qui a donné ce nom. Oui, donc comment Samuel de Champlain l'a-t-il baptisé, lui? Rivière de Canada, je pense. Les grandes eaux. Fait 4 grandes eaux. Oh, beau courant d'eau. Rivière du Canada. Ça forme le 3 rivières du Canada. Saint-Laurent pour la fête de Saint-Laurent. Grande rivière. Qu'est-ce que c'est ça, Anne-Julie? C'est ça. Les grandes eaux. Alors, les grandes eaux, on est rendu à 6 grandes eaux. Je ne crois pas que ce soit un nom amérindien. Il ne connaissait pas les Amérindiens à sa première vue du fleuve, effectivement. Pas un nom indien. Au pied du courant. Ça, c'est pas tout de suite. Ça, c'est une place à Montréal, c'est qui s'appelle de même. Grande rivière de Canada. C'est le titre du film de Frédéric Bach. Grande rivière. Oh là, j'ai grande rivière, j'ai grandes eaux. Bonjour, la nouvelle de Saint-Lin. Saint-Laurent-Frappé. Ah oui, j'en ai un peu ici. Oh boy, non. C'est de l'eau de jeudi soir, ça. Les grandes eaux. Le Cairn pour le haut et le Bas-Canada après. Grande rivière des Canada. Ah boy, on choisit quoi?
My God, on choisit quoi, là? Alors, Champlain, qu'est-ce qu'il nous a dit? Les grandes eaux, la grande rivière. Attends une minute, là. Attends, grandes eaux, ça fait 7. Rivière du Canada, ça fait 7 aussi. Alors, OK. Je roule un dé parce que grandes eaux, grande rivière, je ne sais pas. Il est où mon dé, donc? Voyons, il est où mon dé? Ah, ici. OK. Alors, 1, 2, 3, grandes eaux, 406, Grande Rivière du Canada. 4, 5, 6, Grande Rivière du Canada. Attention, je regarde. 8. Rivière de Canada. Il est trop proche? Rivière de Canada. Ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo, gang! C'est le dé qui a décidé, hein? C'est le dé qui a décidé. Il faut tout mettre un jeu dans un jeu. Là, on est à quoi, là? Challenge. Je vais l'avancer parce que challenge. Un autre scolaire. On va aller à scolaire. Un autre scolaire. Oups. OK. C'était Grande Rivière du Canada. Oh! Pour les historiens ou pour les amateurs, évidemment. Alors, on se met combien en Première Guerre mondiale? 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10, gang. On se met combien en Première Guerre mondiale? Pardon. Je vais texter à ma blonde, voir si ça pourrait m'apporter un petit peu de vin rouge, tu sais, j'en ai pas. Vin rouge, c'est possible, chérie. Sinon, c'est pas grave. Pas grave. OK, à qui j'ai écrit ça, là? Ça marche. On fait combien en Première Guerre mondiale? 7 ans? Moi, je dirais en 7 aussi. 8, on est passé pas proche. 8 guerres, 8, 7, 7, 7. J'ai pas mal de 7, on y va avec 7. Oh! Ça, je le sais. Ce conflit fut déclaré à la suite de l'assassinat de qui? Comment il s'appelait? Euh, euh, Ferdinand? À la suite de l'assassinat de qui? La Première Guerre mondiale, ce conflit fut déclaré à la suite de l'assassinat de qui? Il me semble qu'il y a Ferdinand dans son nom. On a pris 7, gang. On a pris 7 déjà. Désolé, des fois, je les vois en retard. Oui, je suis laissé à moi-même avec de l'eau. C'est épouvantable. Petite balle en Première Guerre mondiale, mais on l'a le 17. Ferdinand, hein, mais son nom... Ferdinand, je pense que ça serait bon, hein? Je l'ai avancé d'une case parce que ici, on a une case challenge, puis à gang challenge, c'est plus difficile pour l'avoir expérimenté les premières fois, c'est plus difficile. Fait que je l'ai avancé d'une case. C'est pas si grave, on joue ensemble. Mais d'habitude, on fait la question challenge, mais la question challenge, des fois, faut répondre en 10 secondes et tout ça. Des fois, ça marche pas très bien avec la façon qu'on joue en ce moment. Fait que je l'ai avancé d'une case, c'est pas plus grave que ça. Je reculerai d'une case tantôt, si jamais j'arrive sur un autre challenge, ou un c'est superbe, ou un ça va pas du tout. Le roi de Hongrie, il me semble, François Ferdinand, hein? Franz Ferdinand, c'était le roi de Hongrie. Louis Ferdinand, de toute façon, on s'entend que c'est Ferdinand. Archiduc Ferdinand d'Autriche. Bam! Archiduc Ferdinand d'Autriche. Pourquoi j'ai des frissons? J'aime ça, moi, quand je vois les bas. Le grand-duc de Ferdinand, ça a bien l'air. Archiduc Ferdinand. Ferdinand, son prénom, François. Ben oui, c'est sûr. François Ferdinand d'Autriche. Archiduc François Ferdinand d'Autriche. Moi, je suis d'accord avec ça. Alors, la 7.
Bon, il n'y a pas de... Ben oui. Alors, blam, blam, blam. Je dis la réponse. L'archiduc austro-hongrois, donc il était autrichien et hongrois, François Ferdinand. On a la réponse. On avance de 7. Oh yeah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Improbable. Tantôt on a avancé de 1. On va reculer de 1 pour celle-là. Putain, on va aller avec un plaisir. Un plaisir. Voilà. Yes! 3 4 de jouer. On est rendu à moitié. Ça va très, très bien. Alors, c'était... Oh! Je crois qu'on a eu ici... on a vu ma réponse. Oh! C'est ma douce fille Marguerite. Bonsoir. Oh! Ouais, elle voulait pas que t'en redemandes. Pourquoi les visages sont maigris? Je sais pas, décidé de maigrir le 10 livres ce soir. Je sais pas, ça fait 2 jours que ça me fait ça. Ça fait 2 jours que ça me fait ça. Oui, ça m'a fait ça jeudi passé. Quand je change l'écran de base, ça me fait faire une face longue. Mais je change pas l'écran de base. Ouais, mais sinon, t'es à l'envers. En tout cas, anyway. Non. Merci, ma chérie. De rien, salut. Ok, bye bye, c'était Marguerite, ma fille. Ah, voilà. Santé, gang. Santé, à vos verres. On se fait un petit santé. Miam, miam. Maman. OK. Oh, il y en a qui vont être contents, là. Alors, en plaisir, la question, évidemment, qu'on se donne, qu'on se pose. Alors, on se met combien en chocolat? Oh, on se met combien en chocolat? On se met combien en chocolat, gang? Carmen Scrosati. Merci. On se met combien en chocolat? Question chocolat. En chocolat. Je sens là qu'on va. Marguerite d'amour en plus. Ah, t'es fine. Merci beaucoup, Carmen. Merci. Chocolat. On a du 9, on a du 8, on a du 7. J'ai du 9, du 8 et du 7. Oh, 10. Ouah, ça me tente 10. Ah, moi aussi, ça me tente 10 en chocolat. 9. 9, 8, 7, 8, 9, 10, 10. 10. 10. OK, on n'a pas peur de rien. On y va. On y va en 10. Ça va être quelque chose. Wouhou! Je sais pas, hein, 10? Je viens de la lire, là. Oh, peut-être la 9. J'ai pas vu les réponses, mais là, je check les questions. La 10, ça me semble tough en 5, s'il vous plaît. Chocolat. Chocolat, toutes les sortes de chocolat. OK, on y va en 10. On y va en 10. C'est parti. Qui a découvert le principe ayant permis de fabriquer la première tablette de chocolat en 1847? Question numéro 10, chocolat. Qui a découvert le principe ayant permis de fabriquer la première tablette de chocolat en 1847? Là, des affaires qui me viennent en tête, genre Joe Cadbury ou je ne sais pas. 10 kilos, hein, ça m'enlève 10 kilos. 20 livres, c'est pas mal, je trouve. Ah ouais, commande gang. Qui a découvert le principe ayant permis de fabriquer la première tablette de chocolat en 1847? Ah, ici, on a une première réponse, M. Lint. Hershey. Oui, marqué. Lint. Hershey. O. Henry. Monsieur Chocolat. O. Henry. Hershey. Nestlé.
Le secret de la carambole. Monsieur Baker, cousin de Monsieur Hershey. Les frères Caramilk. Rodolphe Lint. Lint. Oh là là, j'ai du Lint à côté, là. Anglais, Joseph Fry, Monsieur Hershey. Cadbury avec son secret de la caramilk. En 1847, ouais. Van Houten. Laura Secor. C'est pas bête ça non plus. Boy, qu'on est dans la chenoute. Rodolphe Lint, ça fait 5 Lint. Lint 6, Lint 7. Rodolphe Lint, Monsieur Vanout. Bon, j'ai trop de Lint. J'ai mon 10 Lint. Moi, je crois les Lint. La réponse va être dans la caramilk. On y va pour le Lint. Attention. 1, 2, 3, go. Oh! Je l'ai vu passer celle-là. Ben voilà. Merci Jean-Pierre Robillard, tu avais raison. Alors, ce sont les frères Joseph, Richard et Francis Fry. J'ai répondu trop vite, j'ai pas entendu toutes les réponses. Désolé, gang. On vient de s'exquiper celle-là. Ils ont réussi à mouler le mélange sucre, beurre de cacao et chocolat en poudre. J'avais trop de Lint. Alors, voilà, Lint, oui, il est né en 55, donc il était même pas né quand c'est arrivé. Donc, c'était Joseph, Francis et Richard Fry qui avaient succédé à leur père Joseph Store Fry. Mon Dieu, il y a du monde qui connaît ça, les chocolats. Fait qu'on l'a pas eu. On se repose une autre question. Une autre question. Plaisir. Je vais attendre un peu plus avant de répondre. Oh boy. OK. Alors, gang, ça me prend des connaisseurs de la Ligue nationale de hockey. On se pose une question de la Ligue nationale de hockey. On se met combien en Ligue nationale de hockey? Moi, j'irais en 10 la Ligue nationale de hockey. Je me sens... OK, on y va. Ligue nationale de hockey. Ben oui, Ligue nationale de hockey, c'est pas grave. Oui, ils ont inventé... Les frères Fry ont inventé le poulet Fry. 10 en LNH, hein? 10 en LNH. OK, on y va. On y va. En 10 LNH, 9, 10 pour la Ligue, hein? Moi aussi 10, je me sens. Patrick Hébert, 10. Je sens que Patrick, il sait, lui. 8, mais mon chum fait dire 10. OK. Pas grave, on y va avec 10. 10, on y va. Avec les Canadiens, quelle était l'autre équipe de Montréal à jouer durant la première année d'existence de LNH au Tabaslac? Avec les Canadiens, quelle était l'autre équipe de Montréal à jouer durant la première année d'existence de la LNH? Moi, tout ce qui me vient en tête que j'ai pendant ce temps-là, c'était les Maroons. Je me trompe-tu? Ça se peut-tu que ça soit un Maroon? Les libéraux. Ligue nationale de hockey. 10 avec les Canadiens. Quelle était l'autre équipe de Montréal à jouer durant la première année d'existence de la LNH? Rémi Tremblay, les Maroons, hein? Maroon, Bernard Jalette. Moi aussi, j'ai les Maroons ici, là. Les Maroons. Les Marions? Non, ça sonne Maroons. Maroons. Lint a été dépouillé. Maroons. Ouais, hein, Patrick, hein, me semble Maroon, marron, mais c'est Maroons. Les marrons. Mon chum dit les Maroons. Maroons. Ben, je pense, gang, là. Maroons de Montréal, hein. Les expos? Eh ben non, Linda, je dois te dire que ce n'est pas ça. C'est sûr que c'est pas ça, mais c'est quand même bien essayé. Oui, les Maroons. On y va avec les Maroons, hein? Oui, c'est les Maroons. On va entendre encore un petit peu, on va jaser. Alors, pour ceux qui se joignent à nous,
Sachez que c'est la dernière édition ce soir de D'amour et des jeux. Je serai là, ne vous inquiétez pas, pour les quiz les mardis et les jeudis, sans faute. Mais les samedis, je vais prendre une petite pause, je vais en profiter pour aller à mon chalet la fin de semaine. Ça va faire du bien, ça. Ton beau-père jouait dans les Maroons? Ben là, on y va avec les Maroons. J'en ai assez vu. J'ai vu l'équipe anglophone et les Canadiens, l'équipe francophone. Ah bon? J'insiste, les Wanderers. Les Maroons, attendez, là, les Maroons, on a 150. On a 150 Maroons. On a les. Là, ça commence à me mêler, là. Les Wanderers. Attends, les Wanderers. Wanderers. Hey! Ça, j'ai jamais entendu parler de ça, puis ça m'intrigue, là. Là, je suis dans la chenoute. Je repose la question. Avec les Canadiens, quelle était l'autre équipe de Montréal à jouer durant la première année d'existence de la LNH? Donc, il y avait deux équipes à Montréal. Les Maroons, c'était pas le nom des Canadiens avant? Les Maroons, c'était pas le nom des Canadiens avant, gang. Tandis que les Wanderers, oh là, du monde qui capote en esti, ces Wanderers, là. Ouais, les Maroons, c'est peut-être une attrape, c'est ça que je me dis, là. Moi, je pense que les Maroons, c'était le nom des Canadiens avant qu'ils deviennent des Canadiens. Trop facile, les Maroons. Les Wanderers seraient la bonne réponse. Esti. Aïe, aïe. CH et Wanderers de Montréal, 1917, début de la NNH. Il y a un commentateur sportif qui a répondu Wanderers. Alors là, s'il y a un commentateur sportif qui a répondu Wanderers, moi, j'y vais avec les Wanderers. Je me rétracte pour les Maroons. Moi, je pense que les Maroons, c'était l'ancien nom des Canadiens, hein? Linda Audi. Oups, les Wanderers, dit mon chum, finalement. Les Maroons, c'était pas le CH avant? Ouais, c'est ça, je me disais. Maroons, c'était les Canadiens avant. Bon, ben, c'est les Wanderers. On y va, les Wanderers. Comme ça. Comment? Comme ça. On le voit mal, hein? Wanderers, gang. 10! Yes! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Un autre scolaire. C'était les Wanderers, peux-tu croire? Là, on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5 questions. On est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon. Alors, si on répond 8, on a battu notre record et ça va être une belle soirée pour tout le monde, là. Alors, c'était les Wanderers, les amis. Commentateur sportif, je pense qu'il s'y connaît un peu. Merci aux commentateurs sportifs. OK, on y va. Oh, la belle question. OK, on se met combien en rébellion des patriotes? On ne peut pas aller en bas de 8. Mais on se met à 8, on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. On le ferait en 6 à soir. Ce serait beau, on laisse tout ça. 8 pour la prochaine. On y va à 8. On se rend. Puis c'est pas 9 ni 10. Fait que c'est parfait. En rébellion des patriotes. Attention, gang. 8 all the way. 8 all the way. Rébellion des patriotes. Rébellion des patriotes. Êtes-vous prêts? On y va. Depuis quelle année célèbre-t-on chaque mois de mai au Québec la journée nationale des patriotes? Ça s'en vient. Alors, depuis quelle année célèbre-t-on chaque mois de mai
au Québec la journée des Patriotes? On cherche l'année. Depuis quelle année on célèbre au mois de mai au Québec la journée nationale des Patriotes? Je ne pense pas que c'est fêté ailleurs qu'au Québec. Anyway. Fait que depuis quelle année célèbre-t-on chaque mois de mai au Québec la journée nationale des Patriotes? Je vous... On va se là un petit peu. J'attends vos réponses. On gagne avec 8. On a battu notre record. Non, évidemment, on essaie de ne pas aller sur Google et Wikipédia, mais moi, je me fie aux commentateurs sportifs que Wanderers. On joue all-in. Ben oui, on joue all-in. All-in, c'est sûr, sûr, sûr. On peut chercher après que la réponse ait été donnée, ça, c'est sûr. Attends, attends, il y a des dates qui passent. 52, 76, 90, 2003, 2010, avant, c'était la fête de dollars, non? Moi aussi, je suis useless, si tu savais, là. Avant, c'était la fête de la reine. Mai 2003, décidé en 2002, mais 2003. 87, c'était le 150e. Demande à Mel Gibson. L'année exacte. À peu près 96, ouais, il faut être sûr. Je ne suis pas aidant de celle-là, non, moi non plus, je ne suis pas aidant là-dessus. Avant, c'était de l'or ou la reine. Oui, ça a changé de nom. La fête des Patriotes succède à la fête de la reine et la fête de l'or. Avant, c'était la fête de la reine, instaurée en 2002. Célébrée pour la première fois en 2003. OK, ça fait plusieurs fois que je vois 2003, là. Depuis 1930, depuis quelle année célèbre-t-on chaque mois de mai au Québec la Journée nationale des Patriotes? Début des années 2000, 2003, 2002, l'année que ma fille est venue au monde, 1945, 2003, avant, c'était la fête de dollars des Ormeaux et de la Reine, 2003, demande à Luc Picard, ouais, Luc le saurait. Non, je suis certaine, j'aime ça. Alors, Judith Perron a dit non, je suis certaine, 2003. C'est dans les 2000. C'était genre 2010. Il me semble que c'était avant ça, je dirais 2003. Corrigan, c'est 2003, 100% certain. OK, là, on a des... Je suis sûr, on a 100% certain. Encore inauguré en 2002, mais fêté pour la première fois en 2003. 2003. Je suis né le 19 mai, toujours dans cette fin de semaine-là, avant d'être... Attends, je vais afficher plus, ça passe. Là. Mais, voyons, mais maintenant, depuis la fête, ma fille, en 2003. Changer de nom, c'est vraiment 2003, avant 2003. Gang, pour la victoire, on l'aura faite en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on l'a, on aurait pu l'avoir en 5. On a fait une erreur, mais en 6, on a battu notre record. Ça finit bien, évidemment, le d'amour et des jeux. On n'a pas fini de jouer, là. On va jouer à autre chose. Mais, OK, j'y vais. Je vais 2003, 100%. 2003, 100%. Musique de circonstance. Question numéro 8. 2003. Oh yeah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut mettre une petite musique de festoyage. Une petite musique de festoyage. Attends une minute, qu'est-ce qu'on met? Que je mettrais bien? Et on danse. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Record battu, gang. On l'a fait en 6. Yes! On se prend un petit refill. On va continuer. Avec ces choses étranges que ces humains recherchent. On va fermer ça. Bye bye TTMC. Ça, je ne sais pas son nom au Randolph, mais je sais que ça s'en vient début mai. Fait qu'on est là.
Mmh. S'il y en a qui veulent savoir qu'est-ce que j'écoute, c'est The Quantic Soul Orchestra et la tune s'appelle Panama City. L'alcool, c'est de l'eau. Ah, ça, c'est ma blonde qui l'a sur son sel. Je vais essayer de la trouver. L'alcool, c'est de l'eau. Ça s'appelle-tu comme ça, Bidou? La toune, l'alcool, c'est de l'eau? Oui, c'est ça. OK, stop. On va bien fou. De l'eau, ça fait rouiller. Oui, on est mieux avec l'alcool, t'as bien raison. OK, un petit... ces choses étranges que ces humains recherchent. Alors, c'est un genre de... la guerre des clans. Il faut trouver la réponse la plus populaire. Il y a 10 bonnes réponses, mais la réponse la plus populaire sur une petite question que je vais vous faire, que je vais vous dire en ce moment. Je vais choisir... Ah oui. On y va comme suit. Alors, ce jeu s'appelle « Ces choses étranges que les humains recherchent ». Je vous donne une petite ligne, puis c'est comme si vous alliez sur un moteur de recherche. Mais là, il ne faut pas le faire. Il faut essayer de le trouver. Alors, j'ai 10 réponses qui reviennent le plus souvent, mais il y en a une, la top. Si vous avez la top, chapeau. Alors, pardon. Comment savoir si je suis... 3 petits points. Alors, comment savoir si je suis... 3 petits points. Moi, je bois au moins 1 à 2 litres d'eau par jour. C'est sûr, sûr, sûr. C'est pour ça que le soir, le vin, il coule solide. Tu veux savoir ce que je bois? Alors, je demandais à ma douce. Quel est ce vin, Pascal? Alors, comment savoir si je suis gros, intelligent, enceinte, gay, sourde, enceinte, gros, intelligent, gay, sourde, de bonne humeur, amoureux, saoul. Comment savoir si je suis saoul? Ça, c'est quand tu te regardes dans le miroir, puis t'es pas sûr de voir la bonne personne. Là, t'es saoul. Hein? Attends, c'est le même. Là, t'es saoul en tabaslac. Comment savoir si je suis beau? Comment savoir si je suis sous? Oui. Comment savoir si je suis positive? Enceinte, c'est très bon, j'avoue. Bonjour Hélène Morin. Non, ce jeu-là, il a été fait avant tous les événements de la COVID. Fait que non, c'est quoi? Je suis beau, belle, heureux. Comment savoir si je suis bon au lit? Belle, heureuse, heureux. C'est bon ça, parfait. Oui. Comment savoir si je suis parfait? Comment savoir si je suis un chat? Oui, ça c'est une bonne question à se poser. C'est sûr que c'est la première chose qui te bump. Il s'appelle le Xenomavaros. Non, le Xenomavaros. Xenomavaros. C'est ça.
sur le bon chemin, en forme, riche, heureux. Heureux revient beaucoup, c'est beau ça. Comment savoir si je suis normand d'amour? Eh bien, comment savoir si j'ai toujours raison? Comment savoir si je suis sympathique? Comment savoir si je suis gentil avec mes friends? Comment savoir si je suis allergique, amoureux? On y va. Alors, les réponses, je lis à partir d'en bas et la dernière en haut sera la réponse la plus populaire. Alors, comment savoir si je suis yin ou yang? Comment savoir si je suis vierge? Comment savoir si je suis belle? Comment savoir si je suis bipolaire? Comment savoir si je suis alcoolique? Donc, comme si je suis sous, ça va partir peut-être de ça. Comment savoir si je suis en dépression? Excusez, je viens d'avoir une passée, c'était très... Comment savoir si je suis passé date? C'était très bon. Comment savoir si je suis en dépression? Comment savoir si je suis lesbienne? On a eu gay tantôt, c'est une des bonnes réponses. Parce que tout ça, c'est bon. Vous avez des points, mais... Alors, comment savoir si je suis lesbienne? Comment savoir si je suis fertile? Comment savoir si je suis amoureuse, amoureux? Et la réponse la plus populaire, il y en a beaucoup qui l'ont eu, c'est comment savoir si je suis enceinte? Eh oui, enceinte. Comment savoir? Qu'est-ce qui fait que... Deuxième petite question. Pourquoi le pape? 3 petits points. Pourquoi le pape? 3 petits points. Donc, évidemment, on recherche la réponse la plus populaire que vous pourriez trouver sur un site de recherche, évidemment. Alors, c'est comme, évidemment, la guerre des clans. Trouver la réponse la plus populaire. Il y a plein de bonnes réponses que je vais vous nommer tantôt. Il y en a 10. On prend les 10 premières, mais la première, quand on joue à ce jeu-là d'habitude, on fait deux colonnes. Dans la colonne, on met notre réponse la plus populaire et l'autre, et on fait des points dépendamment de comment on répond. Puis on joue, on fait un tour de table ou 2 tours de table, comme vous voulez. Jeu très cool à jouer, ça va très vite, puis ça marche très très bien. Alors, pourquoi le pape change de nom, nous bénit, s'habille en blanc, et après, il facile historique. Oui. Oui, comment savoir si je suis enceinte, effectivement. Pourquoi le pape touche les enfants? Pourquoi le pape est en Italie? Pourquoi est-il célibataire? Pourquoi le pape est-il riche? Embrasse l'asphalte, embrasse le sol, choisit son nom, chante. Pourquoi le pape est-il un homme? Il y a déjà eu des femmes, il y a déjà eu 1 ou 2 femmes, je pense, il y a longtemps. Moi, c'était au Moyen-Âge qu'il y a eu une femme, me semble, qui était pape, si je ne m'abuse. Pourquoi le pape? C'est très bon. Pourquoi le pape? Point d'interrogation. Ça, c'est très... Pourquoi le pape? Pourquoi le pape? Anyway. Porte un petit chapeau. Ce petit chapeau-là, ça s'appelle une kippa, je crois. C'est les Juifs qui portent la kippa. C'est-tu la mitre, l'affaire, la tiare. Mais tu sais, quand il vient bénir le monde sur son affaire, il y a un petit chapeau en arrière ici. Ça s'appelle une kippa, je pense. Pourquoi le pape est à Rome? Il n'est pas marié. Il y a eu des papes qui ont déjà été mariés. Dans le temps des Borgia, je crois. Porte de grands chapeaux. Pourquoi le pape existe? Pourquoi le pape est-il en blanc? Existe encore en 2020. Et parce qu'il y a des millions et des millions de catholiques. Pourquoi le pape s'habille en blanc? Jean-Paul II embrassait le sol parce qu'il avait peur en avion. Ah, c'est beau ça. Pourquoi le pape s'habille en blanc? S'habille en blanc. Existe. Se promène en pape mobile. Ils ont-ils encore la pape mobile après Jean-Paul II qui a eu une tentative d'assassinat? Je ne sais pas. Non, il est avec Benoît ou François? Je ne sais même pas c'est quoi notre pape. Mais notre pape, je dis ça, pas mon pape.
c'est pas votre pape, peut-être, mais... La papesse Jeanne, voilà. Habillée en blanc. Il y a beaucoup de s'habiller en blanc. Parle en latin. Il est supposé de parler 4-5 langues, lui. Il est au Vatican. On embrasse le sol. En robe. OK, on y va avec les réponses? Oui, pourquoi le pape existe, c'est la meilleure. Ça, c'est sûr. Il y a un petit casse. Pourquoi il y a un petit casse? OK, on y va. Alors, pourquoi le pape est vieux? C'est vrai qu'ils sont tous vieux, hein? Ils sont tous à la fin de leur vie. On dirait qu'ils ne veulent pas les garder trop longtemps. Alors, je pars du bas jusqu'en haut et en haut sera la réponse la plus populaire. Alors, pourquoi le pape a des chaussures rouges? Ah bon? Pourquoi le pape est un homme? On l'a eu. Pourquoi le pape est habillé en blanc? On l'a eu. Pourquoi le pape a des gardes suisses? Savez-vous comment ils s'appellent les gardes suisses devant le Vatican? Ils s'appellent des zouaves. Eh bien. Pourquoi le pape est au Vatican? On l'a eu aussi. Pourquoi le pape change de nom? On l'a eu aussi. Pourquoi le pape embrasse le Coran? What? Il y a des gens qui demandent ça. Pourquoi le pape embrasse le Coran? Pas sûr qu'il embrasse le Coran. Il embrasse le Coran? Je ne sais pas. Pourquoi le pape est à Rome? On l'a eu aussi. Pourquoi le pape a démissionné? Oui, ça c'était Benoît XVI. J'ai vu ça dans les Two Popes. Et la réponse la plus populaire, pourquoi le pape, le pape porte une kippa, donc son petit casque, son petit chapeau. Pourquoi il porte ça? C'était la réponse la plus populaire. Troisième révélation, recherche. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il y en a tellement. OK. Alors, comment demander à quelqu'un, 3 petits points. Comment demander à quelqu'un, 3 petits points. Ouais, chapeau, c'est la tiare. Mais la mitre aussi, la mitre, c'est qui porte ça? Ça va être, c'est les évêques ou c'est le pape aussi? Non, moi non plus, mais bon. Une calotte, ah, c'est la calotte. La kippa, c'est les juifs qui portent ça. Ils embrassent le Coran parce qu'il y a pas. OK, alors, comment demander à quelqu'un, 3 petits points, sa route, son âge, sa main, son chemin, l'heure, de l'épouser pour un rendez-vous doux, son poids. Tu pèses combien, toi? Comment demander à quelqu'un de sortir avec toi? Son chemin. Chacun son chemin. Chacun son chemin. Nous y arriverons bien. Chacun son chemin. Jacques Michel, ça. Les années 70. Un bonhomme, hein? 57, tabarnak. Sortir avec lui, en mariage, d'aller se laver. Hey, ça te tenterait-tu d'aller prendre un bon bain? Ça te prend du bien, me semble. Son âge, de l'argent, bien un chien. Comment demander à quelqu'un un mariage? Comment demander à quelqu'un son âge? De venir aider dans les CHSLD. Hey man, je l'ai eu. Hey, j'ai fait ça, moi, jadis. Quand j'avais 16-17 ans, j'ai été préposé aux bénéficiaires, gang. C'est pas... Puis imagine, en temps de crise comme ça, là, déjà, je travaillais de nuit, j'ai réveillé le matin, je les lavais, je les rasais, c'était des pères franciscains au coin de Rosemont, ici, depuis la Cordaire. Préposé aux bénéficiaires, on était là de nuit. Réveillait le matin, on les lavait, on les rasait, on les changeait de couche. Eh, bon, boy, c'est une nasty job. C'est vraiment... j'ai appris pas mal
sur la vie. À 16-17 ans, tu fais ça, là, tu fais « Oh, Colin, que tu veux pas... Tu veux pas finir là, c'est sûr, sûr, sûr. » Comment demander à quelqu'un de se laver, de se brosser les dents, de l'argent, de s'excuser? C'est beau, ça. Son âge. OK, on y va. Avec les réponses, on part d'en bas. Alors, comment demander à quelqu'un de nous rembourser? On l'a eu. Comment demander à quelqu'un de faire l'amour? Et voilà, elle est là, justement. Comment demander à quelqu'un de le tutoyer? Mais ça, c'est pas difficile, ça. Tu dis, hey, le gros, tu me tutoies, arrête de me vouvoyer. Alors, comment demander à quelqu'un si on lui plaît? Comment demander à quelqu'un d'être ami sur Facebook? Comment demander à quelqu'un de faire quelque chose? Comment demander à quelqu'un d'être marraine? Comment demander à quelqu'un d'être son témoin? Comment demander à quelqu'un de sortir avec? Et, croyez-le ou non, comment demander à quelqu'un, la réponse la plus populaire, c'était comment demander à quelqu'un s'il va bien? Tu lui dis, est-ce que tu vas bien? Il y a plusieurs façons de le dire. Hey, ça va bien? Ça va-tu bien? Vas-tu? Hey, t'es-tu bien? Il y a toutes sortes de façons. Une façon, l'intonation. Eh oui. Alors, c'était ces choses étranges que les humains recherchent. Très, 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 très bon petit jeu. Très, très bon petit jeu. On va passer maintenant, évidemment, le ridicule ne tue pas. Alors, tant qu'à l'être. Eh oui, exactement. Moi aussi, je suis surpris. Comment demander à quelqu'un s'il va bien? Mais tu lui demandes, s'il vous plaît. Ça va pas bien. Non, c'est ça. Comment demander à quelqu'un ça va pas bien, hein? Non. D'arrêter de nous tousser d'en face. Hey, le gars! Comment ça va? Ça va comme ci, comme ci, comme ça. Je me donne l'amour. Eh oui, eh ben. OK, maintenant, évidemment, on va jouer à Mâche-mot. Avec cet appareil de torture. Pour moi. Alors, pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu, on était là la semaine passée avec ce jeu-là. Et ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu, vous allez être agréablement surpris. Et là, je veux aucun commentaire sur le fond de ma gueule ou ma bouche. Comme je disais la semaine passée, mes parents ont préféré m'envoyer au privé que de me payer des broches. Non, c'est pas vrai. Dans le fond, ils n'ont jamais pensé à me mettre des broches, puis moi non plus d'ailleurs. À l'époque, ça se faisait moins. Attention, c'est parti. Et là, je vais vous lire des cartes avec... Prenez le temps de... Prenez le temps de faire ça, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Marguerite! Il y a des gens qui disent « Haha, il y a des dents! Haha, il y a des dents! » Allez. Ah non. OK, attention. Êtes-vous prêt? Oh yeah! Ça va jouer, hein? C'est ça que ça donne. Et ça va être très drôle. Attention. Écoutez bien. C'est épouvantable. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Oh, c'est pas si difficile que ça. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Merci. Sexy, hein? Ça, c'est sûr. Alors, la courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Oh, j'ai dans ça, dans plus. Ça va, hein? Trop tard. Oh my God, je le sais. Désolé, Sylvie. Désolé. Go, non, go. Je le sais. Merci, José. Merci, gang. Marguerite à la rescousse qui disent. C'est un alien. Oui, c'est vrai, c'est... Alors, la courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Là, écrivez la réponse. Arrêtez de rire de moi, c'est impressionnant. La courbe de tes yeux
fait le tour de mon cœur. La cour de Raphaël dit rien. Tu as trouvé la réponse. Non. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. La courbe. La courbe. Non. La couleur, ça serait la couleur. Et là, c'est la courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Fait le tour. Fait le tour dans la courbe de tes yeux, oui. Non. Fait le tour de mon cœur. Et la clé, non. On l'a eu. Quelqu'un l'a eu. C'est dégueulasse. J'ai pas un petit linge, quelque chose, mais non. C'était la courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Voilà, là. Il y a quelqu'un qui l'a eu déjà. Allez, on recommence. Bye. Ok, attention. Ok, attention, écoutez bien. On est parti. Alors, c'est ça. Tout le monde l'a lien. Attention, attention. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. On en a un autre. Oh, René 4. La prison à perpétuité. Oh, René 4. La prison à perpétuité. Je regarde, c'est quelque chose. Ah, articule quand je parle, j'arrive. Oh, René 4. La prison à perpétuité. Ah, j'attends votre réponse, ça rien. Ah, ok. Oh, René 4. La prison à perpétuité. Ah, non, c'est ça. Ah. D'ailleurs. Oui, ça finit comme ça, hein? C'est oh, acte. La prison à perpétuité. Oui, ça finit comme ça. Le départ, c'est oh, acte. La prison à. Oh, acte. La prison à perpétuité. Oui, hein? Oh, acte. Oh. Avec la forme de gueule que j'ai, là, ici, monac. Ah! Hey, c'est épouvantable, il y a du chenu partout. Est-ce que je retourne? Ah! Oh, j'ai hâte. J'ai hâte. La prison à perpétuité. Ah, sacrément! Ce jeu-là me fait rire, là. Oh! Ah! Oh! OK. Ah, c'est drôle, j'ai mal au ventre. Oh! Surtout avec la face en long, hein, ça doit être quelque chose. Oh, bâtard de vierge. Oh! Alors, je vais vous donner la réponse. Ah, bâtard. C'était pauvre mille pattes
La prison à perpétuité. Ça, vous l'aviez, ça, c'est le tête parfait. Mais c'était pauvre mille pattes. Les phrases ont pas de sens des fois, puis c'est pas si grave que ça, mais sachez que les phrases ont pas toujours beaucoup de sens. Lourdes de Ah, un sourire du Joker dans Batman, probablement. Oh, bâton noir. Oh, vous n'avez pas perdu, vous me faites trop rire. Ok, j'en trouve un autre, ça va être la dernière. Oh, Geno. Ok, ça fait déjà 1 heure qu'on est là, hein? Petite dernière. Ok, on est parti. Ok, c'est là. Ah! Oh non! Le E a rendu mon clan du lait. On recommence? Oh non! Le E. Le E a rendu en clan du lait. Ah. 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 Oh non! Le E a rendu mon clan du lait. Ah. Oh non! Le E a rendu mon clan du soufflé au poulet. Ah. Oh, reste. Oh, reste. Oh, on a fait un long soir. Ah. Oh non! Le E a rendu mon clan du soufflé au poulet. Ah. Oh non, le E, oui! Oh non, le E, c'est bon, ça, c'est qui? Jean-Edouard le gars. Oh non, le E, ça commence à... Oh non, le E a rendu mon clan du soufflé au poulet. Ah. Oui! Ah, bravo! Simon Servant. Oh non, le bœuf a vendu mon... Oh non, c'était pas ça. Mon... Ah. Oh, là, oh, là. Oh, le E a vendu mon... Là. Oh, là. Oh, là, du soufflé au poulet. Oh, là, non. Hey, man, c'est tellement drôle vos réponses là. Ah ouais, je vais écrire un livre avec toutes ces réponses-là. Ah. Calvenus. Ah. Ah. Non, 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 il n'y a pas de sushi. C'était presque. Non. Ah, on va l'essayer une dernière fois. Oh non! Le E a rendu en plan du soufflé au lait. Oui! Dominique Larreau. Oh non, le bœuf a vendu mon plan pour le souper au poulet. Mon plan. Bravo, Dominique. J'irai boire de Caltor. Oh, c'était drôle, ça. Merci, merci, merci. Ah! Est-ce qu'il y en a qui veulent faire 2 petites questions de ce petit jeu, puis après ça, je vais aller manger? Ah, j'ai faim. Ou on arrête ça là. Ah, bah. Oh non, mon bœuf a vendu mon plan de souper au poulet. Voilà. Ah. Ah, c'est drôle, le rire de même, là. Ce jeu-là me fait ça à chaque fois, puis là, de me voir en plus. Imagine, je me vois pas d'habitude, hein, le monde rit, puis je dis, voyons, pourquoi ça rit autant, là?
Ah, c'est excellent. Ah. Ok, une petite dernière. 2 questions de l'hostie de jeu, qu'on y va. Ceux qui ont leur jeu de l'hostie de jeu, sortez-le. Allez vous chercher des questions, mettez les questions sur la table, prenez-vous-en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On s'en fout. Fait qu'on on se fait une petite session d'hostie de jeu. Ben, je commence à avoir faim. Très faim. Puis là, tout le monde est en haut dans leur chambre. C'est correct. Ok, c'est parti pour le petit jeu. Hey. Tout le monde est prêt? Je vois qu'on va arrêter là quand c'est la dernière. Je mets d'accord. Se faire sortir du ditch par... Se faire sortir du ditch par... Allez, envoyez-moi ça. 2 petites dernières questions de ce petit jeu. Ah oui, vraiment, là. Aïe, aïe. Se faire sortir du ditch par... Ben, ça se peut bien qu'à un moment donné, dans un quiz, je vais dire « Hey, en fin de semaine, je vais pas au chalet, peut-être on se fait dessus un petit d'amour et des jeux ce samedi-ci. » On sait pas. On sait pas. Je pense que c'est ça qui va arriver. Je vais y aller at the feeling, puis je vais vous dire ça le jeudi soir après les quiz, si je vais être là le samedi, dépendamment si j'y vais ou pas. Alors, se faire sortir du ditch par Normand. Par le fond de culotte. Se faire sortir du ditch par un castor puis sa gang. Un go-go boy. Non, j'espère aussi. Ah, se faire sortir du ditch par une dinde noire qui pisse ton couch. Ah, une Corolla remplie de bonnes sœurs. Oh, c'est bon ça. Ah, se faire sortir du ditch par Robin Celle-là. Par Normand d'Amour. Hey, salut Tui! Par Éric Salvaille. Par Robin des Bois. Ah, se faire sortir du ditch par Guide d'Or. Par la sécurité. Ah. Par ton winch. Yes. Par Harry Potter. Par ma belle-mère. Par sa belle-mère. Oh, se faire sortir du ditch par Annie Brocoli. Oh, par un towing trans en manque de mouette. Oh, c'est beau ça. Par 10 torches acadiennes. Par ma belle-mère avec son rouleau à porte en criant « Ah ouais, à la maison ». C'est quoi un ditch? Ben, le ditch, c'est le fossé. C'est le fossé. Il y en a qui disent ditch. Par la baguette d'Harry Potter, par le bonhomme Caraval, par le bonhomme Carnaval, l'enfant de Youpi. Par ton fils. Oh, Lancelot, il est où Lancelot? Il est où Lancelot, Catherine? Ciao. Par Batman en scooter. Yes. Dernière question de ce d'amour et des jeux. C'est le plus grand problème de Montréal. C'est le plus grand problème de Montréal. Ah. La palourde royale, c'est le plus grand problème de Montréal. Ben, vous allez la voir, elle va être là mardi puis jeudi pour les quiz. Ne vous inquiétez pas. Alors, dernière question. Oh, là. C'est le plus grand problème de Montréal. On a encore des réponses de derrière. Les estis de travaux, c'est le plus grand problème de Montréal. Je suis d'accord? Toronto, c'est le plus grand problème de Montréal.
Les nids de poules, oui. Le COVID. Les cônes rouges, c'est le plus grand problème de Montréal. Le bâton de chez Weber est le plus grand problème de Montréal. Le retour des Nordiques, ouais, ça serait le plus grand problème de Montréal. Les CHSLD, mais ça c'est pas mal partout au Québec, Colin. Les nids d'autruche sans œufs, les écureuils. Cet endroit humide entre la poche et l'anus, c'est le plus grand problème de Montréal. La circulation. Discuter de philo avec un magicien qui a une barbe de 3 pieds, c'est le plus grand problème de Montréal. Les sens uniques, le stade olympique, les nids de poules encore, les têtes carrées, nos nids probablement. Merci pour cette belle soirée, Normand, ça me fait plaisir. Le trafic, c'est le plus grand problème de Montréal. Merci, je reviendrai. Soyez là le mardi et le jeudi soir ou APM si vous avez des enfants. On fait des quiz. Alors, gang, ça m'a fait un grand plaisir. C'était la dernière édition d'Amour et des Jeux. Les autres semaines, ben, je vous avertirai si on sera là les samedis. Si oui, il y en aura. Eh bien, mais sachez que si j'en parle pas, c'est que je vais certainement aller profiter de mon chalet et soyez assurés que je vais prendre les précautions nécessaires pour y aller. Soyez-en sûrs. Alors, je vous dis merci, merci et un grand merci encore d'avoir été là, d'avoir été aussi fidèle. Mais venez me voir les mardis et les jeudis. Ça va nous faire plaisir. On veut gonfler ça. On a pogné le 5800 foyers jeudi passé, en espérant qu'on batte ça encore. Alors, dites-le à vos amis, les mardis et les jeudis, à 15h30, quiz famille, et à 19h30, les mardis et les jeudis, quiz adulte. Et il y a d'autres affaires aussi qui y vont arriver. Et le Randolph va toujours être là pour vous amuser et vous divertir. Je vous aime. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, n'ayez pas peur. On va se revoir. Ciao. Merci. Bye bye.